C'est un usage, on vient devant l'ensemble des conseillers généraux présenter chaque année la politique de l'État, conduite depuis 1 an et demi, puisqu'en général on fait ça en milieu d'année. C'est l'occasion effectivement de revenir sur un certain nombre de résultats obtenus, parce que c'est normal qu'on rende compte. Et c'est vrai que sur quelques politiques, et je vais en particulier insister sur le volet de sécurité, nous avons obtenu des résultats qui nous estiment encourageants, avec un certain nombre d'infractions qui baissent, tant petites et moyennes délinquance que dans la grande criminalité. Donc il faut le dire aussi, parce que souvent on a une vision un peu négative de ces choses, des représentations négatives y compris à l'extérieur de ce qui se passe en Corse. On vit de manière assez sûre, il faut le dire, parce qu'on est assez relativement préservé de la petite et moyenne délinquance. Et cette année, on a eu des baisses significatives qui sont intéressantes. Et puis en matière de grande criminalité, Dieu sait si beaucoup reste à faire, que la question reste entière. Mais il y a là aussi, tant en termes de nombre d'homicides, si on prend ce critère, qu'en termes de taux d'élucidation, il y a aussi des progrès. Et ça témoigne d'un engagement des services de police et de gendarmerie, d'une meilleure coordination, de moyens nouveaux aussi qui ont été donnés au service, et ça porte ses résultats. Mais il faut dire, il y a relativement peu de cambriolage, et surtout nous avons obtenu sur les 8 premiers mois de l'année un résultat tout à fait exceptionnel, il y a un quart des cambriolages en moins, donc c'est quand même très très important, donc il faut le dire. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière, les services sont plus présents sur le terrain, les enquêtes sont mieux menées, la PST, la police scientifique et technique, intervient de manière plus systématique. Il est normal qu'on ait cette discussion sur la question de la baisse des dotations. Elle s'inscrit dans une démarche globale de réduction des déficits publics, vous le savez, auxquels doivent contribuer cette année, et c'est prévu dans la loi de finances, les collectivités locales. Donc j'ai rappelé que de ce point de vue, l'État s'était aussi engagé depuis de nombreuses années dans une stratégie de réduction de ses dépenses. À partir de cette année, et après que les dotations des collectivités ont été gelées l'année précédente, on entre aujourd'hui dans une phase un peu plus difficile, une réduction des dotations qui est aux alentours de 3,7 milliards pour l'ensemble de la nation, évidemment. Et nous avons eu une discussion normale sur comment y arriver. La question étant qu'il faut préserver les capacités d'investissement des collectivités locales, surtout dans cette période de difficulté économique, et donc que l'effort doit d'abord porter sur la réduction des dépenses de fonctionnement et la rationalisation, évidemment, l'optimisation de l'utilisation de ces dépenses. Réduire les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas simple, effectivement. Il faut jouer sur les postes de dépenses, que sont le personnel, évidemment, le fonctionnement courant. Il faut aussi se regrouper. C'est pour ça que la question de l'intercommunalité est non seulement une question urgente du point de vue de la capacité à se donner les moyens de conduire des politiques de développement, mais c'est aussi une question urgente pour faire des économies. Parce que quand on se regroupe, on fait des économies, ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et puis il faut dématérialiser les procédures, il faut simplifier les procédures, il y a toute une série d'axes de travail qu'il faut construire dans la durée. C'est vrai que ce n'est pas simple. L'État, pour sa part, est engagé depuis déjà de nombreuses années dans une réduction de ses charges. On y arrive. D'abord, il faut rappeler que la compétence urbanisme est la compétence des communes. L'État, dans ce domaine, intervient en contrôle de légalité. Deuxièmement, ce que j'ai dit me semblait ressembler beaucoup à ce que dit le PADUC. Ce ne sont pas des idées très originales. Il faut arrêter cette prédation d'espace qui se fait sans ordre et remettre de l'ordre dans l'urbanisation, qui effectivement, on ne peut pas en accuser les gens. D'ailleurs, c'est normal, il y a eu un basculement de la géographie. Les gens sont venus s'installer sur la plaine, et cette installation s'est faite de manière spontanée, non organisée. Donc moi je souhaite qu'on travaille sur une nouvelle organisation, et qu'on peut arriver à cette nouvelle organisation en posant quelques principes clairs. Construire en continuité d'urbanisation, c'est repérer où sont les noyaux d'urbanisation qui peuvent constituer le village de demain. Finalement, pour chaque commune aujourd'hui, il y a un village du Piémont, qui est le village historique. Il faut construire dans la plaine 1 ou 2 villages, selon la situation, la taille de la commune, qui vont être les villages de demain, et pas continuer à ajouter à chacun des hameaux et à multiplier. C'est ça l'objet. Tout le monde, finalement, on est d'accord. La difficulté, c'est, quand on est dans le concret, où est-ce qu'on le fait? Parce que tout le monde doit avoir son terrain constructible. C'est terminé ce temps. C'est terminé ce temps où on construisait là où on avait un terrain. Il faut se détacher de la question, du foncier pour aller vers la gestion de l'espace.